Bonjour, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette troisième vidéo, mais la première qui va démarrer donc la présentation du livre Le puzzle reconstitué de l'humanité, dont la couverture a été réalisée par Nathalie Sénécal, une grande artiste que je remercie encore infiniment. Alors, cette couverture, que représente-t-elle? Eh bien, elle représente le jardin d'Éden, dans lequel figure l'arbre de la connaissance de la dualité du bien et du mal, le couple Adam et Ève, ainsi que le serpent, symbole de la dualité. Donc l'art de la connaissance représente la dualité entre le bien et le mal, c'est-à-dire qu'on accède à la connaissance du bien et du mal. La dualité homme-femme, la complémentarité évidemment. Et le serpent qui est le symbole de celui qui inocule le poison, mais également qui peut procurer donc l'antidote. Alors comme nous le voyons sur cette présentation, la dualité est native à la création. Alors on pourrait se poser des questions en se disant, mais si la dualité est native à la création, parce que tout est dualité dans le jardin d'Éden, cela voudrait peut-être dire que le principe créateur ou le principe créateur, celui qu'on appelle souvent Dieu, serait en fait entre le bien et le mal serait une même entité, c'est-à-dire qu'il serait à la fois le diable et Dieu. On pourrait se poser la question. Le principe créateur dont je parle, c'est la règle de 3 que je vous ai présentée lors de la première vidéo, la règle de 3 qui permet de créer l'unité de fonctionnement de l'être, l'identité d'être. La règle de 3, c'est un principe qui est animé, on va le voir dans le slide suivant, par 3 éléments. Ces 3 éléments créent une réaction en chaîne. Cette réaction en chaîne crée le mouvement de vie. Et le mouvement de vie permet l'émergence par l'équilibre qui en résulte, l'émergence de la conscience et donc de l'identité d'être. Là, quand on regarde le jardin d'Éden, on se dit mais il y a la dualité, mais où est le troisième élément? En fait, le troisième élément, c'est le principe du lien, le principe de relation ou le principe de mise en relation. Si Adam et Ève ne communiquent pas, ils restent en opposition. S'ils se mettent à communiquer, ils peuvent y trouver une conciliation et une complémentarité. Sans cette relation, il y a opposition. C'est par la relation qu'on va pouvoir y trouver une complémentarité entre deux pôles antagonistes. Et donc la relation, c'est le troisième facteur, tout simplement. Sans la relation, rien ne peut exister. Rien ne peut survivre puisqu'il n'y a pas d'équilibre possible. Donc la relation potentialise un équilibre à partir du moment où l'on distingue l'aspect complémentaire de l'aspect conflictuel, de l'aspect opposable. Évidemment, on peut, dans une relation, rester dans le conflit. Et on ne va pas beaucoup avancer dans ce cas-là. Par contre, dans le cas où on essaie d'établir une relation équilibrée, à partir de là, donc, s'installe l'équilibre et donc le bien-être. Alors ici, j'ai représenté donc une balance avec le titre L'équilibre fait l'unité. Voilà. Et nous allons voir que cet équilibre est fondamental puisque la vie ne peut s'exprimer qu'au travers de l'équilibre. Sans équilibre, rien ne peut subsister, rien ne peut durer. Et l'équilibre crée la durée dans le temps, ou la durée dans l'instant, qui est en pointillé dans le temps. Nous allons voir également ces notions de présent, de passé, du futur, d'intemporalité, d'atemporalité, d'immédiateté, d'instantanéité. Nous allons voir également toutes ces notions dans les slides suivants. Nous allons maintenant aborder donc le slide suivant. Dans ce slide, vous parle de mon expérience personnelle
puisque lors d'une formation en thérapie manuelle. À l'époque, j'étais encore ingénieur télécom, mais j'ai suivi une formation de thérapie manuelle, fasciathérapie précisément, que je nomme aujourd'hui thérapie fascia. Et lors de cette formation, j'ai vécu instantanément donc le principe de la conscience, c'est-à-dire que j'ai pu voir le principe de la conscience, le cycle qui mettait en avant le principe de la conscience. Et dans ce principe qui crée la conscience, l'unité d'être, il y avait 3 préalables et une complémentarité entre ces 3 préalables, évidemment, qui créait une unité de fonctionnement. Comme un moteur qui a besoin d'essence, d'oxygène et une source d'énergie pour créer le mouvement. Et bien la conscience est le mouvement qui a été créé par 3 préalables. Donc je l'ai rappelé, il faut un support anatomique, il faut des capteurs sensoriels évidemment pour ressentir son support anatomique, mais il faut être également à l'écoute du sens qui habite le support. Et ces 3 conditions permettent de créer donc la conscience d'être. Je ne peux pas être conscient de moi si je n'ai pas de corps, je ne peux pas être conscient de moi si je n'ai pas de sens pour percevoir mon support, et si je ne suis pas à l'écoute de moi-même, je ne peux pas me percevoir non plus. Donc 3 préalables complémentaires, et dans ces 3 préalables, il y a 2 opposés, 2 complémentaires, et un qui va créer la relation. Et dans notre cas de figure, ce qui crée la relation entre le support et l'écoute, c'est l'essence. L'essence qui habite le support. On va les associer après à la notion de matière, esprit et âme. Donc nous avons deux extrêmes opposés, plus un modérateur, et qui vont créer une complémentarité de fonctionnement, par concomitance. Alors cette règle de 3, je l'ai appelée également matrice fractale. C'est une règle universelle qu'on va retrouver dans tout principe par 3 dans tout l'univers. Le feu, il faut du combustible, du comburant et une source d'énergie. Comburant, c'est l'oxygène. Donc, comburant, combustible et source d'énergie vont créer le feu. S'il manque un des 3 éléments, le feu s'arrête. Vous allez voir, pour le temps, c'est pareil, passé, présent, futur. L'espace en 3 dimensions, profondeur, largeur, hauteur. Il faut toujours 3 conditions pour créer une réalité, une unité de fonctionnement. Donc la matrice fractale, je l'appelle également réaction en chaîne, puisque c'est le mouvement entre les 3 éléments, la coordination entre les 3 éléments qui vont créer une unité de fonctionnement, et qui est une règle unique, puisque tout fonctionne en fonction de ce principe. Ce principe n'est pas apparent, évidemment, on ne le voit pas, donc c'est pas la forme fractale dont on parle habituellement en géométrie, mais c'est plus sur le fond du processus qui est invisible, qui n'est pas palpable, mais qui va créer l'existence d'être. Donc la règle de 3, c'est le mouvement de vie, qui n'est pas visible, qui n'est pas palpable, et dans son fonctionnement va créer une réalité par le phénomène de la conscience. Donc cette représentation que vous avez sur le haut du slide à droite représente les 3 éléments avec le mouvement donc circulaire donc les 3 énergies qui vont concourir à la circulation énergétique des 3 éléments. Et dans leur complémentarité, ils vont créer donc une unité de fonctionnement qui est la 4e valeur, qui est l'état d'être, par le principe de la conscience, par la phénoménologie de la conscience. Donc les 3 éléments, comme vous l'avez compris maintenant, c'est le principe créateur, au mouvement de vie, qui dans cette coordination et cette concomitance et cette interaction, dans cette réaction en chaîne également, vont créer une unité de fonctionnement qui vont créer, par rapport au vivant, l'état d'être, l'identité d'être, l'unité d'être. D'accord ? Donc les 3 éléments sont bien distincts les uns des autres, même s'il peut y avoir bien sûr des enchevêtrements entre eux, ce qui va leur permettre de créer une unité de fonctionnement. Alors les éléments matière, âme et esprit, donc nous avons matière-esprit qui représente la dualité, le paradoxe,
et l'âme qui va créer le lien entre matière et esprit, donc dans ce paradoxe, pour créer donc une unité de fonctionnement. Donc la matière, comme nous disions tout à l'heure, ça représente l'objectivité, le passé, la science, le passif. L'élément matière, il est passif, alors que l'élément esprit, qui est plus subjectif, qui représente le futur, lui, il est actif. C'est lui qui va transformer, qui va créer l'intention pour transformer l'élément matière. Et l'âme, elle, représente le vécu et le sensitif. L'âme, telle qui par le sens, elle va créer le lien entre l'esprit et la matière, pour pacifier la relation dualiste entre esprit et matière. Donc ça, c'est la règle de 3. Et cette règle de 3, vous allez pouvoir l'appliquer dans tous les domaines de notre réalité, puisque vous allez la retrouver au niveau des 3 états de la matière, solide, liquide, gazeux, vous allez la retrouver au niveau des 3 couleurs primaires, 3 couleurs secondaires, enfin nous allons voir dans le slide suivant. Donc ces 3 éléments composent le principe créateur, ce qu'on appelle couramment Dieu, qui est le mouvement de vie en fait, et qui va animer le phénomène de la conscience et donc l'unité d'être, l'identité d'être. Alors, on va distinguer la première dimension de la deuxième, de la troisième et de la quatrième dimension. La première dimension représente un trait ou un point. La deuxième dimension représente une surface. La troisième dimension, c'est le volume. La quatrième dimension est la notion de temps, le déplacement. Donc on peut pas vivre dans un monde tridimensionnel s'il n'y a pas la notion de temps, de mouvement. Voilà. C'est une représentation un peu plus complète de celle que nous avons à droite, dans laquelle je précise un peu plus, je dirais, la structure de ces 3 éléments, parce que vous voyez qu'il y a une interdépendance existentielle entre les 3 éléments, mais également entre 3 plans des 3 éléments. Il y a les 3 éléments qui représentent la structure de base, le corps, la phénoménologie, donc qui est l'effet de conscience qui représente le lien avec l'entité qui est l'être, qui va être en harmonie, en équilibre et dans une certaine forme de stabilité. L'être unifié, autodéterminé. Et ça, nous verrons également ces notions de auto-régénération de la réaction en chaîne et d'autodéterminisme de l'être. Voilà, c'est la fin de cette 3e présentation et nous nous retrouverons dans la 4e présentation prochainement. À bientôt.